famille et bienvenue sur Frauline Art, Culture et Société pour une nouvelle vidéo. Alors c'est à bord de son van, sa maison transportable, que Philippe Landry parcourt le monde et sa ville où il exprime sa créativité sur des murs, sur des toiles. Et aujourd'hui je le rencontre pour en savoir plus sur lui. Alors qui est-il? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Wambalamba, wambalamba, wambalamba. Wambalamba, wambalamba, wambalamba. Wambalamba, wambalamba, wambalamba. Alors aujourd'hui, on rencontre Philippe Landry. Alors bonjour Philippe. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve devant l'une de tes peintures, La face de l'Indien, que tu as dessinée dans le cadre de la Journée des Premières Nations. Est-ce qu'une partie de toi est indienne à un moment donné? Oui. J'ai du sang très loin, amérindien, oui. C'est une drôle d'histoire, là. C'était la fille du chef de la tribu. Et il y a un Européen français qui était venu en Amérique pour... c'était dans le temps, l'armée venait ici. Il est tombé en amour avec elle. Il est reparti, mais il est revenu. Il s'est sauvé pour revenir la voir puis la marier. Puis il est devenu le chef de la tribu. Oh. Il l'a marié puis il est devenu chef. Puis ça, c'est un ancêtre. Donc, toi, tu as dessiné ce tableau pour le Centre des Premières Nations à Gatineau. Exactement. Ils m'ont engagé, dans le fond, à faire une toile live. Fait que j'avais 2 heures pour faire ça. Devant tout le monde, il y avait de la musique autochtone, il y avait la nourriture. C'est vraiment un beau party. J'ai fait ça en 2 heures. C'est pas. Alors, ça fait combien de temps que tu dessines? Ça fait longtemps, très longtemps. Ça fait depuis... J'avais 5 ans quand j'ai commencé à dessiner. Je recopiais des cartoons genre Dragon Ball. Fait que je prenais les dessins, je les redessinais, je recopiais. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Mais toi, tu es autodidacte, donc tu n'as jamais mis pied dans une école d'art pour apprendre comment dessiner. Comment ça se fait que tu dessines aussi bien alors que tu n'as jamais appris les techniques? Comment tu fais? J'ai pratiqué vraiment beaucoup. Chaque jour, je dessinais. Il n'y a pas de secret vraiment. Si tu veux être bon dans quelque chose, c'est de le faire. Fais-le, puis si tu le fais assez souvent, ben, un jour, tu vas être un professionnel. Mais dans ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé à aimer la peinture? Oui, ma mère. Ma mère, c'est une peintre. J'avais 4 ans, je la voyais peinturer des toiles, puis ça me faisait triper. Fait que ça m'a comme motivé à... Inconsciemment, je pense, ça m'a poussé vers le dessin. Fait que merci, maman. Alors, comme tout artiste, que tu sois danseur, peintre, écrivain, etc., tu as une source d'inspiration des personnes que tu as envie de dessiner comme eux ou que tu t'inspires juste de ce qu'ils font. Il y a qui, par exemple? Moi, si tu es une personne qui est inspirante et inspirée, comme si tu es quelqu'un de motivé, tu me motives. N'importe qui a une passion ou un but, puis cette personne-là travaille fort pour ce but-là, ça me motive moi. Et ça fait pas très longtemps que tu as fait de ta passion ta profession. Donc, est-ce que tu peux dire un peu comment ça se passe, le domaine professionnel dans l'art à Gatineau? Faut juste que tu sais, ça fait 5 ans, je fais des murales, ça fait... Quand tu crées une business, ça prend tant comme 5 ans à que la business parte. Il faut c'est comme 4 à 5 ans. Là, ça fait 5 ans que je fais des murales. Puis ça fait 2 ans que je suis capable de faire de la bonne argent avec ça. Cette année, c'est vraiment une bonne année. Où est-ce que là, j'ai fait un bon portfolio. Je peux bien présenter mes œuvres que j'ai faites aux compagnies, aux mes potentiels clients. Et fait que maintenant, je commence vraiment à avoir une belle été de travail pour moi. Mais toi, tu te spécialises dans quel type d'art? Là, je me concentre beaucoup dans les murales. Parce que chaque business a besoin, c'est ce que je crois, mais chaque business devrait avoir une murale ou de l'art sur leur mur. Fait que moi, je me suis dit, je vais être la personne qui va vendre un peu cette salade-là. Fait que présenter mon portfolio puis leur montrer qu'est-ce que je peux faire. Comme ça, c'est plus facile pour eux de faire comme « Ah, bonne idée. OK, on veut quelque chose qui a rapport à ça. » Fait que je peux leur vendre ça. Alors, tu voyages à travers le monde. Dans ta maison transportable, oui. Ton van. Ouais, t'es parti où? J'ai voyagé aux États-Unis jusqu'au Utah.
Fait que j'ai fait un gros tour du Grand Canyon. J'ai fait beaucoup de places comme Nouveau-Mexique, Nevada. J'ai fait New York. J'ai fait le tour du Québec. J'ai fait beaucoup de places. Puis qu'est-ce qui est cool avec cette grande van-là, qui est ma maison, dans le fond, une maison portable, c'est sur roue, c'est que je peux transporter mon matériel d'or. Fait que je peux avoir mon portfolio, aller à n'importe où sur la planète, montrer ce que je fais, puis vendre, dans le fond, ma salade de murales, puis peinturer pas mal n'importe où, là. Mais vu que tu fais un peu du street art à un moment donné, est-ce que ça t'arrive de t'arrêter dans la rue et de dessiner genre vite fait, de partir quoi? Ouais, ça m'arrive souvent. Je pogne un spot que j'aime, je sors ma peinture, puis fais un petit mural là, vite fait. C'est quoi ta définition de l'art? La définition de l'art pour moi, ça serait de tout ce qui décrit nos expériences de vie, qu'est-ce qu'on a appris durant notre vie complète. On met ça en art. Ça peut être en art visuel, ça peut être en chant, en poème, peu importe. Qu'est-ce qui est artistique, c'est de mettre nos expériences de vie en art. Comme tu vois, moi je suis en art visuel, fait que c'est facile pour moi d'expliquer. Si je suis triste, tu vas le voir dans ma toile ou dans mes dessins. Si je suis content, tu vas le voir dans mes couleurs que j'utilise, tu vas le voir dans mes fonds, tu vas le voir dans mes sujets. Est-ce qu'à travers Gatineau, il y a des parties où est-ce qu'on peut remarquer tes œuvres? On peut s'arrêter, genre dire « Ah, c'est Phil qui a fait ça ». Sur Montcalm, il y a l'Artichaut qui est un endroit de théâtre. Dans le parking, on a fait une immense murale. J'ai fait ça avec Marine, Maria, Hugo, Lucas Baber et moi. On était 5 là-dessus, puis c'est une immense murale, elle est vraiment chère. Puis ça, c'en est une. Sinon, dans le vieux hall, il y en a quelques-unes que j'ai faites. Et on n'est pas très loin de là, on va aller voir un peu ce que tu as fait. Bonne idée. Ok, on va y aller. Devant la murale que Phil a faite en partenariat avec ses collègues. Donc, ça vous a pris combien de temps pour la faire? Autour d'une semaine. Ok, quand même. Alors, je vous invite à suivre Philippe Landry sur ses différents médias sociaux, Facebook et Instagram. Et à me suivre aussi sur mes différents médias sociaux, Facebook et Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!